Salut, moi, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie du chef Stefano Faïta. Salut Stefano! Salut Alison! Et on va tenter de démêler toutes les différentes appellations et certifications qu'on entend. Il y en a plusieurs en alimentation, hein, Stefano? Et oui, puis je pense que je vais en apprendre aujourd'hui. C'est exactement pour ça qu'on fait ce balado. IGP, organique, bio, fermier. Éclaircissons tout ça ensemble. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on discute artisan, terroir et patrimoine avec le chef Stefano Faïta. Au Québec, où la culture et la langue du terroir évoluent rapidement, la reconnaissance passe autant par la traçabilité que par la proximité avec les producteurs et l'histoire derrière les produits agricoles. Ce récit s'exprime aussi à travers les appellations réservées et les termes valorisants que l'on met de l'avant pour en souligner la singularité. Sur les étiquettes de produits en épicerie, comme sur les aliments au marché public, certaines mentions reviennent de plus en plus fréquemment. Fromage fermier, indication géographique protégée et certification biologique. Stefano, c'est quelque chose qui est important pour toi quand tu fais ton marché, hein? Oui, absolument. Absolument, parce que de mon côté, je pense que en fin de compte, le biologique, pour moi, est quand même assez important, tu sais, parce que je pense qu'on mange quelque chose de plus grande qualité. Le terme valorisant fromage fermier et l'indication géographique protégée, ou IGP, raconte un lien direct avec un lieu et un savoir-faire. La certification biologique, elle, raconte une méthode de production et des normes agricoles. Ce sont des logiques différentes, parfois complémentaires, mais jamais interchangeables. Au Québec, l'indication géographique protégée est l'outil officiel pour protéger notre terroir. Elle impose qu'au moins une étape clé de la production ait lieu dans une région donnée et que la réputation du produit soit indissociable de ce lieu. Encadré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, l'IGP permet de reconnaître des produits comme le maïs de Neuville, l'agneau de Charlevoix, le cidre de glace et le vin de glace du Québec ou encore l'acérum, une eau de vie distillée au Québec à partir de la sève ou du sirop d'érable québécois. Stefano, quel aliment du Québec aimerais-tu voir certifié d'une IGP? Je pense aux fraises de l'île d'Orléans, que j'adore. C'est tellement bon. Ou même les bleuets du lac Saint-Jean. J'ai comme l'impression qu'on est peut-être aussi mal informé parce que moi, tu me parles de IGP, je pense à l'Italie, je pense pas au Québec. L'IGP sert à ancrer des produits dans leur paysage, leur climat et leur histoire. En gros, c'est une façon de nommer, de protéger et de valoriser ce qui nous distingue. Le terme valorisant fromage fermier est particulièrement évocateur. Il désigne un fromage fabriqué à la ferme à partir du lait du troupeau de l'exploitation. Le lait utilisé dans la fabrication d'un fromage fermier n'est pas anonyme. Il est le reflet d'un sol, d'un climat, d'une alimentation animale et d'un savoir-faire quotidien. Chaque geste compte et chaque variation saisonnière s'exprime. Preuve de son importance, le fromage fermier a sa propre catégorie au concours Sélection Casséus qui récompense les meilleurs fromages du Québec. Parlant de fromage, Stefano, j'ai une question qui me chicote. Peux-tu nous expliquer la différence entre le pecorino, le grana padano et le parmesan? Le parmesan et le grana padano, c'est deux fromages de lait de vache, tandis que le pecorino, c'est de la brebis. Il existe au Québec une appellation de spécificité pour le fromage de vache de race canadienne. Cette appellation a pour but de valoriser les caractéristiques particulières de lait de cette race appelée la canadienne. La vache canadienne est une race patrimoniale qui date de l'époque de la Nouvelle-France. Aujourd'hui menacée, elle est élevée par un petit nombre de producteurs laitiers, notamment parce qu'elle produit moins de lait que les races modernes, mais en contrepartie, elle offre un lait de grande qualité, naturellement plus riche en matières grasses et en protéines. Un lait particulièrement bien adapté à la transformation fromagère qui donne naissance à des fromages aux saveurs plus complexes, plus nuancés, profondément ancrés dans leur terroir.
Choisir un fromage de vache de race canadienne, c'est reconnaître que le goût commence dans les pâturages. Wow! Tu connaissais le fromage de lait de vache canadienne? Non! D'où l'importance d'en parler. Ben oui, puis d'où l'importance de savoir, je sais pas, c'est quel fromage, tu sais, où est-ce qu'on peut le trouver finalement? Le fromage Pied de Vent, par exemple, de la fromagerie Le Pied de Vent aux Îles-de-la-Madeleine, est un excellent exemple. La certification biologique, de son côté, joue sur un tout autre terrain. Elle ne dit rien de l'origine géographique d'un produit ni de son ancrage culturel. Elle certifie plutôt la manière dont un aliment est produit, sans pesticides de synthèse, sans OGM, dans le respect de normes environnementales et de bien-être animal. Un produit bio peut être québécois, canadien ou importé. Il peut être local ou parcourir des milliers de kilomètres. Le bio garantit une méthode, pas un terroir. Au fond, ces termes racontent des histoires complémentaires. Le fromage fermier met de l'avant l'artisan et son geste. Le fromage de vache de race canadienne, c'est le patrimoine québécois qui se goûte. L'IGP affirme une identité territoriale collective et le bio encadre une manière de produire plus respectueuse. Il y a un autre terme qui porte à confusion, le mot organique. Organique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en anglais, mais ici, c'est biologique. Organique, ça veut rien dire juridiquement, même si on l'emploie à toutes les sauces. Mais Stéphano, parlant de sauce, les 3 aliments essentiels pour réussir une sauce digne de ce nom, selon toi? Les tomates, le basilic, et je te dirais l'huile d'olive. Est-ce qu'on parle d'une marinara dans ce cas-ci? Ouais, ou d'une tomate basilic. Tout simplement. Tout simplement. Stéphano, on devrait t'accorder ta propre IGP. Tu es un véritable trésor. Et vous êtes gentil. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Stéphano Faïta pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.